Louis-Adrien Delarue, donc vice-président de Formindep, qui a reçu un prix spécial du jury l'année dernière, lors de notre premier B2C en dehors. Pourquoi? C'est vrai que Louis-Adrien était hyper médiatique à son insu, parce que c'était pas une volonté au départ, je crois. Il arrivait au bon moment et il a fait la chose qu'il fallait faire à ce moment-là, ce qu'il a mis un petit peu en difficulté lui-même et peut-être l'autorité sanitaire. C'est pour ça que le professeur Arrousson en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais vous voyez, ça se passe relativement bien. Mais néanmoins, c'est toute la difficulté d'un thésard. Voulant dénoncer des choses. Et merci pour ce que tu as fait et puis merci d'être venu aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Bon, avant, je fais ma déclaration publique d'intérêt selon l'article 4113-13 du Code de la santé publique, puisque je m'exprime donc en public. Donc, je n'ai aucun lien d'intérêt avec les industriels depuis ma deuxième année d'internat de médecine, où ça s'est très mal passé avec un visiteur médical qui avait même fait pression pour en parler au chef de service en disant que j'avais été honteux avec mes propos à son égard. Donc je suis membre du bureau du Formindep depuis cette année et membre du conseil d'administration depuis l'an dernier. J'ai également, juste pour finir, je suis conscient des mécanismes de lobbying depuis une dizaine d'années. Je suis militant anti-OGM et anti-nucléaire et j'observe que les techniques de lobbying sont les mêmes dans toutes les industries à l'heure actuelle dans notre univers mondialisé, les grosses industries. Alors, donc je lisais la revue Prescrire depuis le milieu de mes études de médecine, et puis j'ai appris la naissance du Formindep via Prescrire également, et donc je me posais beaucoup de questions depuis un certain temps, et j'avais décidé en 2007, je crois, de préparer une thèse, donc en cohérence avec mon cursus, à savoir m'extraire au maximum des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et puis donc effectivement pour ma propre probité, je ne voulais pas prêter serment à ce que j'appelle le serment d'Hippocrate. Et donc l'objet de ma thèse, qui avait été, que j'avais élaboré avec mon directeur de thèse, était les recommandations professionnelles élaborées par nos autorités sanitaires sont-elles sous influence industrielle? Alors je précise qu'aujourd'hui je ne vais pas du tout ostraciser la haute autorité de santé, c'est pas le but. Je vais parler des réactions en fait universitaires suite à cette thèse sensible en fait. Alors juste la diapo d'avant et encore d'avant je crois. Ouais non après alors pardon. Alors juste c'est pour finir donc alors c'est juste celle d'avant. Voilà. Juste quand même que je présente ma thèse, j'avais en fait voulu démontrer que, alors c'était avant l'histoire du Mediator, Prescrire en parlait depuis un moment, le Formindep également, mais j'avais envie que ce soit acté au niveau universitaire, puisque donc il y a des résistances extraordinaires à la faculté pour essayer de s'extraire de l'industrie pharmaceutique, comme notre étudiant l'a rappelé, notre confrère l'a rappelé tout à l'heure, et on se posait déjà un certain nombre de questions, notamment avec la lecture de la revue Prescrire. Et donc en fait, pour faire vite, en fait, j'ai analysé 4 recommandations de la Haute Autorité de Santé d'avant l'époque de Monsieur Arrousseau, et je me suis rendu compte, après analyse scientifique détaillée, que les guides n'étaient pas conformes aux données de la science, et puis je me suis posé la question de savoir, mais les experts qui élaboraient ces recommandations n'étaient pas moins intelligents que les autres, et donc c'est qu'il y avait peut-être des conflits d'intérêts. Et donc ensuite j'ai analysé les déclarations publiques d'intérêt des experts qui fabriquaient ces recommandations, et puis j'ai fini par conclure, au terme de ma deuxième partie, que ces guides étaient vraiment minés par l'opacité et les conflits d'intérêts, et donc j'avais conclu en disant que les recommandations de la Haute Autorité de Santé étaient biaisées par l'influence de l'industrie pharmaceutique. Donc ces recommandations, c'était celles d'avant Mediator, je précise. Alors, c'est vrai que quand j'ai présenté ma soutenance, j'étais pas du tout à l'aise à l'oral, parce que c'est vrai que j'étais face à mon jury et que j'avais assez peur des réactions, dans la mesure où j'avais entendu déjà beaucoup de choses et on se sentait effectivement ostracisé pour le coup pendant nos études, et on est des ayatollahs. Je me souviens même un jour où j'avais bouffé avec des copains que quelqu'un a ouvert mon sac à dos, je ne sais pourquoi, on a tiré des revues Prescrire devant tout le monde et a dit « même toi tu lis la revue Prescrire ». Alors pourquoi voilà, la soutenance de la science, eh bien en fait donc après mon discours liminaire, donc j'ai été soumis à l'interprétation de mes maîtres, et j'ai été vraiment atterré par le niveau scientifique
du débat, je ne sais pas si on peut dire débat, puisqu'en fait il n'y a pas eu d'analyse de fond, mais vraiment pas, et j'en veux pour preuve que donc j'estime que c'était des attaques sur la forme essentiellement, et puisqu'on m'a fait un procès, d'abord on m'a fait un procès en jeunisme, puisque la première des choses qu'on m'a dit, d'abord c'est qui es-tu pour juger ? Voilà, ça c'est une phrase littérale, hein, je ne l'invente pas. La deuxième, c'est qu'on m'a expliqué que j'étais trop jeune. Mais oui, mais je suis interne, j'étais interne pour passer ma thèse, donc il fallait bien que je ne suis pas responsable de mon âge au moment de la soutenance de thèse. On m'a dit à plusieurs reprises que je manquais de distance et de recul critique, mais sans argumenter, en s'appuyant sur tel point ou sur tel point de ma thèse. Le professeur de gériatrie qui était dans mon jury m'a dit que effectivement je manquais de distance parce que je lisais trop de revues indépendantes et que Prescrire était cité à de nombreuses reprises et que au contraire je ne citais pas d'autres publications que moi j'avais estimées biaisées par l'industrie. On a mis en doute la véracité de mon travail, puisque donc ce même professeur m'a dit tu as mis beaucoup de bibliographies dans ta thèse, mais au moins est-ce que tu les as toutes lues ? C'était la première fois que j'entendais ça, et on me disait que je m'étais intéressé à trop de recommandations à la fois et que c'était pas possible de les analyser. Alors je précise que j'avais pas analysé bien sûr l'ensemble des recommandations parce que le travail aurait été trop énorme, mais je m'étais intéressé à certains chapitres des recommandations. Et puis donc j'avais essayé pour blinder mon sujet, de mettre les références que j'avais lues et pour pas qu'on me dise que c'était une argumentation, que c'était des propos d'opinion, quoi. Alors on m'a prêté tout le long de la soutenance des propos que je n'avais pas tenus. Alors le premier c'était alors chouette, vous dites que nous sommes des leaders d'opinion et que les leaders d'opinion sont des pourris. Alors bien sûr, je n'ai jamais dit ça dans ma thèse, j'avais même mis en préambule, en avant-propos de ma thèse, que c'était pas une histoire de personne, mais que je cherchais à démontrer qu'une institution en particulier avait certains écueils, et que c'était pas du tout une mise en cause des personnes. Simplement, j'avais analysé les déclarations publiques d'intérêt. Je les ai simplement analysées, quoi, je les ai répertoriées, etc. On m'a dit aussi, à un moment donné, on m'a dit mais vous parlez du Mediator dans votre thèse en disant qu'il y a plein de morts. Alors je n'ai jamais parlé du Mediator dans ma thèse, c'était pas du tout le propos, et donc quand j'ai dit non, j'ai pas parlé du Mediator, si, vous en avez parlé. Bon, au bout d'un moment on se tait, on est quand même face au jury et on attend notre titre de docteur. Et puis on m'a dit, dans la foulée, on m'a dit alors combien de morts, à votre avis? Je sais pas, 500, je cherchais quand même à répondre, je me souvenais plus trop, 500, 800. Ah, vous faites monter les enchères? Bon, là aussi on se tait. Non, c'est 8. Voilà, on sait que c'est pas 8 depuis. Hein. Voilà, donc comment détourner le propos pour éviter de parler de la thèse. On m'a coupé régulièrement en m'empêchant de développer des réponses. Et puis donc les questions au sujet, je viens d'en parler. Et puis on a déclaré à plusieurs reprises que ma thèse était potentiellement diffamatoire, puisque pour analyser les déclarations publiques d'intérêt, c'est vrai que j'avais mis les noms des experts dans ma thèse. Et puis au final, voilà ce qui est sorti. Pour obtenir mon titre de docteur en médecine, on a conditionné donc l'obtention de ce titre au fait de noircir les noms d'experts qui étaient cités dans ma thèse. Et donc on m'a dit que j'aurais pas mon titre de docteur tant que j'aurais pas retravaillé ma thèse en noircissant tous les noms qui étaient cités dans ma thèse. Alors ça a été assez douloureux parce que vraiment le soir, j'ai pas fait la fête comme on peut faire la fête d'habitude après une thèse, et que dès le surlendemain, j'étais obligé de retravailler ça, et puis j'ai mal vécu le fait de retourner une semaine après à la faculté pour rendre mes nouvelles copies de thèse. Alors voilà, l'après-thèse qui nous intéresse. Donc les réactions ont été à hauteur de la médiatisation, effectivement, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. La thèse a circulé que j'avais mis en ligne au début pour des forums, voilà, de médecins généralistes. Rapidement, en fait, elle a fait une sorte de buzz Internet, si bien qu'il y a l'agence de presse médicale, qui est un peu l'équivalent de l'agence France Presse dans le milieu médical, a publié un article qui a été envoyé à tous les directeurs d'hôpitaux et les responsables d'unités hospitalières.
Dès le lendemain, je reçois un mail. Alors, effectivement, l'article de l'APM citait ma thèse, et c'est vrai que j'avais mis ma thèse en ligne. J'étais vexé, j'avais mis ma thèse sans les noms noircis. Ma présidente de jury, dès le lendemain, contacte le journaliste d'Agence Presse Médicale qui m'appelle, qui me dit alors comment on fait, etc. Voilà, moi je suis prêt à continuer, etc. Elle appelle le doyen. Et elle envoie un mail assez ravageur encore le surlendemain, que vous verrez après. Et puis j'ai appris par la suite qu'il y avait des sociétés savantes, les médecins que je citais dans ma thèse appartenaient à certaines sociétés savantes qui se sont agités un petit peu dans l'ombre et qui ont demandé mais qui était l'Olibrius qui faisait cette thèse. Voilà, là j'ai cité le mail d'un responsable enseignant, il faut à la suite de ma thèse, qui a dit déranger, d'accord, mais attention de ne pas bousculer. Voilà. Alors le mail qu'a envoyé ma présidente de jury à tous à moi, au doyen, et elle a envoyé ça à tous les responsables des centres régionaux de pharmacovigilance de France. Et elle mettait, vous souvenez-vous, qui es-tu pour juger? Votre travail a manqué de recul, de distanciation, et vous a conduit à des erreurs d'interprétation dans la lecture des articles, et sans rappeler que j'avais eu une très bonne note quand même pour la présentation de ma thèse. Et puis il y a un article de Rue 89 qui fait que la machine médiatique s'emballe, qu'en même temps il y a le retrait de recommandation de la HS suite au recours du Formandep en Conseil d'État, le Conseil de l'Ordre qui parle dans les médias locaux de ma thèse. Et puis, voici les premières réactions universitaires d'enseignants généralistes de qualité, donc, et qui disent, dorénavant, il va falloir mieux encadrer les sujets de thèse pour que cela ne se reproduise pas. Il y en a un autre qui dit, je ne te cacherai pas que cette affaire nous complique beaucoup la gestion de notre filière médecine générale. Il ne s'est pas posé la question de savoir, moi, si ça compliquait ma vie. Et puis, on n'a pas mis ma thèse en ligne sur la fac pendant 2 mois. Il a fallu que mon maître de stage intervienne pour qu'elle soit en ligne. Et alors là, c'est un mail assez extraordinaire d'un responsable enseignant qui envoie un mail à tous ses confrères enseignants de médecine générale de Poitou-Charentes et qui met voilà, des mots très très lourds. Donc je les ai mis en rouge. Porter un jugement sur des confrères en citant leur nom, violation du code de déontologie, diffamation. Faites attention à ce que vos thésards respectent dorénavant l'anonymat. Soyez vigilants car la thèse incriminée a posé bien des problèmes. Voilà. Ensuite, pour finir, donc ma thèse, le verbatim de la soutenance, puisqu'il y avait quelqu'un qui filmait dans la salle, a été publié sur le site atoute.org de Dominique Dupagne. Et puis on a toujours les mêmes réactions. Dorénavant, je serai très prudent sur ce que je dirais. Alors ça, c'est un des membres du jury de ma thèse, et qui disait dorénavant, je serai très prudent sur ce que je dirais, de peur d'être enregistré sans être prévenu et qu'ensuite mes propos ne soient jetés à la vindicte populaire. C'est simplement de la transparence. Vraiment un grand merci Louis-Adrien, félicitations pour tout. On disait qu'il y a un avant, un après Mediator, je pense qu'il y aurait un avant et après de la rue. Et je pense que c'est une réalité. Et si ces personnes-là ont découvert quelque chose, ont pu ouvrir les yeux grâce à ton travail, c'est magnifique parce que tu cherchais pas à être dans les médias. Au départ, c'était pas prévu. Et ça a permis d'avancer un petit peu, et probablement que c'est peut-être aussi pour ça que M. Rousseau voulait venir ici, parce qu'il me disait dans la voiture tout à l'heure que la politique de la chaise vide, c'était pas son genre, et je crois que quand les gens se rencontrent, s'expliquent, je pense qu'on peut avancer, même si on est quand même tenu par un droit de réserve chacun.